Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Érable en bref. Le 2 mai prochain aura lieu la Gala Panthéon de la Performance 2025, un événement qui fait une reconnaissance pas seulement au dynamisme et résilience des entreprises locaux, mais aussi les valeurs de créativité et d'innovation des entreprises de la région de l'Érable ainsi que de la MRC d'Arthabasca. Madame Stéphanie Allard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, nous a expliqué en détail quelles seront les catégories cette année et les nouveautés, volets tourisme et technologie et intelligence artificielle. Comme deuxième point, Madame Allard a parlé de l'aide économique que la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable a demandé au gouvernement pour les entreprises locales après le congé de taxes temporaires qui a touché fortement l'économie régionale. Bienvenue. Stéphanie, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci à toi de me recevoir. Tu es ma première invitée de cette année, ah alors oui. Très bienvenue. C'est un plaisir. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup sur les événements Gala Panthéon de Performance, racontez-nous de quoi il s'agit. Oui, dans le fond, la Chambre de commerce des Bois-Francs et de l'Érable, on a un gala annuel qui reconnaît les bons coups pour faire rayonner les entreprises, autant dans tous les secteurs, mais autant l'humain aussi, qui est l'entrepreneur. Donc, c'est un gala reconnaissance qui est le Panthéon de la performance. On est à notre 40e édition. Et puis, on a plusieurs catégories. Là, on a plusieurs. Je ne sais pas si tu veux que je les nomme. Des après, fois, on va parler sur les catégories après. Parfait. Mais... Et puis, c'est une belle soirée. C'est le 2 mai à venir, dans le fond. Puis, c'est une belle soirée au Colisée Desjardins de Victoriaville. Puis, ça regroupe entre 700 et 800 personnes à chaque édition. Donc, c'est une belle soirée où est-ce qu'on prend le temps de célébrer les bons coups, de mettre les entreprises de l'avant, puis aussi les équipes de travail. C'est une belle idée pour souligner le travail de l'équipe, puis aussi les partenaires, les clients et tout ça. C'est un moment pour prendre une pause puis se féliciter. Et comment c'est le processus? Comment vous évaluez les entreprises pour justement avoir un gagnant à la fin et dans quel moment les entreprises doivent s'inscrire et se postuler pour faire partie de cet événement? Présentement, les phases sont ouvertes pour les inscriptions. Donc, les gens nous contactent pour avoir le formulaire. Ils vont remplir le formulaire. Il y a parfois que les comptables doivent signer quelques parties parce qu'il y a des chiffres. Il y en a d'autres que les catégories, on ne demande pas les chiffres. Quand je dis les chiffres, c'est vraiment la structure, dans le fond, de la comptabilité, tout ça, de l'entreprise, là, les états financiers. Mais c'est vraiment les comptables qui vont faire cette partie-là. Tout est confidentiel. Et puis, on a un jury. Un jury qui est composé d'entrepreneurs de l'extérieur de la région. Ils ne doivent pas connaître les entreprises qui déposent. Donc, c'est vraiment tout à fait confidentiel. Et puis, c'est composé de 5 entrepreneurs qui vont évaluer les cahiers de candidature. Et puis de là, ils vont noter. Après ça, on fait une rencontre virtuelle avec eux. Moi, je suis là pour assister, mais je n'ai pas le droit de parole. Je prends seulement leur information. Puis c'est eux qui déterminent les entreprises qui sont vraiment lauréates. Parce qu'on a 3 entreprises souvent finalistes dans une catégorie, puis on a une entreprise qui va être lauréate là, pour le soir du gala du 2 mai. Et puis, présentement, les phases sont ouvertes jusqu'au 13 février. Donc, les jeunes contactent à la Chambre de commerce pour avoir le formulaire. Puis, ils peuvent déposer dans plus d'une catégorie. OK. Et on va parler maintenant, oui, des catégories. Quelles sont les principales catégories? Les catégories qu'on était, on peut dire, depuis le début de cet événement. Oui. Depuis le début, on a nouvelle entreprise. Donc, nouvelle entreprise commanditée par le SAE Centre du Québec. On a, je prends mes feuilles parce qu'on en a beaucoup. Oui. J'ai commerce de détail et services 6 à 20 employés qui est parrainé par la nouvelle Union et l'avenir de l'Érable. Ensuite, on a commerce de détail et services 21 employés et plus qui est commandité par la Banque de développement du Canada. Entreprise manufacturière, transformation et distribution, de 6 à 20 employés qui est parrainée par Destination Entreprise Victoriaville et la MRC de l'Érable. Donc, on a vraiment les deux. On a la même catégorie qui est commanditée par les mêmes partenaires, mais pour 21 employés et plus. On a micro-entreprise et travailleurs autonomes qui a vu le jour, si je ne me trompe pas, ça fait 3 ans pour celle-ci, là, qui est parrainée par Promutuelle Assurance Les Bâtisseurs. Donc, on a aussi le travailleur autonome qui est calculé là-dedans, micro-entreprise.
On a entreprise agroalimentaire et agricole qui est parrainée par Vivaco, qui a vu le jour l'année passée. Une belle catégorie, ça aussi. On a une nouvelle catégorie qui est volet tourisme cette année. Ah oui, Donc, c'est un secteur que, bon, parfois, les entreprises se retrouvaient moins à appliquer dans d'autres catégories. Donc, on a créé une nouvelle catégorie, c'est volet tourisme, et c'est parrainé par le Tourisme Centre du Québec et Tourisme Victoriaville et sa région. Les entreprises sont invitées à déposer. On a une nouvelle autre catégorie qui est technologie et intelligence artificielle. Donc, on en parle beaucoup, là, dernièrement, je dirais même dans les dernières années, qu'il faut se mettre à jour la robotisation, l'intelligence artificielle, et ça, c'est parrainé par Vosker. Donc, une autre belle catégorie qu'on a mise cette année. Et puis, on a les catégories hommages. Hommages, ça, c'est des nominations directement. Il n'y a pas d'entreprise en compétition. C'est les gouverneurs qui vont déterminer une famille ou un entrepreneur qui a été bâtisseur. Donc, ça, c'est une belle catégorie aussi qui est là depuis, je pense, quasi depuis les débuts là, du gala. On a celle-ci. Après ça, on a la grande entreprise de l'année. Celle-là est déterminée par le CA de la Chambre de commerce et les partenaires économiques. Puis c'est une grande entreprise qui s'est vraiment démarquée là, à travers l'année, là, mais partout à travers le monde, tout ça par son chiffre d'affaires, mais aussi par ses implications mondialement ou du moins là, à travers le Canada. Et puis qui fait un chiffre d'affaires de 50 millions et plus. Fait qu'on a celle-ci qui est là depuis quand même un petit bout. Puis aussi, on a des catégories reconnaissance. Reconnaissance, c'est vraiment l'humain qui est mis de l'avant. On a la personnalité s'étant démarquée dans le réseau des femmes de carrière Boisfranc-Érable. Donc, c'est une femme qui va être nominée, dans le fond, directement. Il n'y a pas de compétition cette année. Il y a parfois qu'on mettait trois entrepreneurs en compétition. On a changé la formule pour le 40e. C'est vraiment une personne nommée directement. Donc, on a femme de carrière. On a la jeune personnalité du monde des affaires qui est parrainée, celle-ci, par le Cégep de Victoriaville en collaboration avec la Jeune Chambre de Victoriaville. Et puis, on a la personnalité d'affaires Guy Aubert. Guy Aubert, c'est la première année pour le 40e qu'on met le nom de Guy Aubert, qui a été un homme très influent, bâtisseur même de la région. Et puis, ce prix-là est parrainé par Desjardins Entreprises. Donc, ça aussi, c'est une belle catégorie. Puis, les personnes, pour la distinction entre jeune personnalité puis personnalité des affaires Guy Aubert, c'est que la jeune personnalité, il faut avoir 40 ans et moins. Et puis, Guy Aubert, il faut avoir 40 ans et plus. Donc, c'est la distinction entre les deux. Et puis, on a changé un peu notre formule parce que, bon, on avait beaucoup de catégories, c'est en 40e, tout ça. Puis, on a une partie qui va être le dévoilement des finalistes. Dans le dévoilement des finalistes, qui est quand même une grande soirée qui regroupe entre 250 et 300 personnes quand on fait vraiment le dévoilement, ça, c'est le 25 mars. Et puis, le 25 mars, on a la catégorie développement durable prix Normand Maurice, qui est parrainée par la Cité de l'innovation circulaire et durable. On a la fierté régionale prix Pierre-Roux qui est commanditée cette année par le pôle d'économie sociale Centre du Québec. Donc, qui amène une petite nouveauté que je dirais, dans le fond, parce que c'est vraiment dans leur secteur là, le pôle d'économie. On a le diplômé reconnaissance diplômé UQTR. Donc, c'est avec l'Université de Québec à Trois-Rivières. Ça, c'est vraiment un entrepreneur ou ça peut être un employé, mais qui est diplômé de moins de 15 ans et puis qui fait vraiment une distinction dans son milieu par ses implications. Donc, on a celui-là qui a été... l'année passée, il était là aussi. On a la reconnaissance plateau de travail en employabilité inclusive, parrainée par le député Éric Lefebvre. C'est une entreprise qui engage des personnes différentes et puis qui les intègre dans le milieu pour être vraiment une équipe ensemble. Donc, c'est tout le temps une belle catégorie aussi qui fait du bien de voir là, que les gens sont inclusifs. Et puis, on a une reconnaissance entreprise ayant investi dans le rehaussement des compétences de ses employés, parrainée par VEC Entreprises. Donc, c'est pour mettre les entreprises de l'avant qui ont mis vraiment la formation pour les employés, pour les former, puis les faire évoluer. Donc, tout ça, ça va être... les dernières que je vous ai nommées, c'est pour le dévoilement des finalistes, mais il va y avoir une rétrospective qui va être présentée aussi lors du gala du 2 mai. C'est beaucoup. Oui, c'est bon, on beaucoup. aime ça, les mettre de l'avant. Oui, mais et combien de candidatures vous avez eu l'année dernière, plus ou moins? De candidatures, et on avait reçu, parce que là, on a fini avec des finalistes, mais on avait reçu, je dirais, quasi le double.
Il a fallu vraiment faire du travail avec le jury. Là, c'est le jury qui détermine, mais il y a eu quand même beaucoup de dépôts de candidatures. Puis là, présentement, les phases sont ouvertes, puis on voit qu'il y en a beaucoup qui ont de l'intérêt. On a hâte de voir jusqu'au 13 février qui va déposer. Mais on voit que les gens prennent vraiment l'opportunité de se faire voir, de récompenser leurs employés par ces mérites-là, puis ils prennent le geste de remplir le formulaire, puis ça, c'est beau de voir ça. Parce qu'il faut oser se faire voir, c'est ça un gala aussi, c'est d'aller prendre la visibilité qui nous revient. Oui, aussi de visibilité pour les femmes, Stéphanie, quelles catégories vont justement aider à montrer un peu, à donner une reconnaissance aux femmes cette année? Est-ce qu'il y a beaucoup de participation des femmes dans le monde des affaires, on peut dire? Oui, je vous dirais que de plus en plus. C'est sûr qu'on a la catégorie avec femmes de carrière, c'est une femme s'étant distinguée dans l'année, là, dans le fond, pour femmes de carrière. Puis celle-là, oui, elle a de l'intérêt. Tu sais, les femmes ont de l'intérêt pour cette catégorie-là. Puis c'est bien que tout soit ouvert, hommes, femmes, tout ça, c'est dans toutes les catégories. Tu sais, même une personnalité du monde des affaires, c'est ouvert à tous. Mais c'est bien qu'on puisse avoir cette catégorie-là parce que Femmes de carrière est quand même un comité, puis ça permet aux femmes d'avoir une place pour elles. Super. Y on va parler de nouvelles catégories. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment les interprètes de la région ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle justement pour qu'il y ait une reconnaissance à l'utilisation de ça? Plus un exemple peut-être? Oui, il y a de la robotisation, que là, c'est tellement complexe que ça, je ne peux pas vous le détailler malheureusement, mais la robotisation, puis aussi beaucoup de logiciels, comme on m'a dit, de logiciels que ça soit pour faire des soumissions, que ce soit pour rentrer de l'information, que ce soit pour diffuser de l'information. Donc, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est utilisée, qui est méconnue encore. Puis justement, ces entreprises-là qui vont déposer vont nous permettre de savoir comment vous l'utilisez, parce que, bon, on connaît bien des formules comme ChatGPT, des choses comme ça, ou des caméras de reconnaissance faciale, des choses comme ça, mais on va en savoir plus. Donc, ces catégories-là vont nous permettre aussi de voir, de dire, ah, ça se fait dans telle entreprise, je ne savais pas. Comment je peux être plus efficace à l'utiliser? Donc, c'est ça qu'on va voir là avec cette catégorie-là. Ça va être vraiment intéressant. Puis, Vosker, qui est notre parrain de catégorie, va être un bon collaborateur dans ce domaine-là. Oui. Et pour le volet de tourisme, est-ce que de plus en plus la région commence à être comme un destin pour plusieurs touristes? Oui, c'est la catégorie qui a été lancée cette année. On a des belles candidatures, en tout cas, des entreprises qui demandent des formulaires, puis on voit les candidatures entrer, puis c'est vraiment le fun de voir tout ce qui se fait. Puis il y a des choses, des fois, qu'on prend, je dirais pas pour acquis, mais qu'on connaît déjà, puis qu'on oublie peut-être, mais là, ça nous fait rappeler de « Hey, ça attire du monde dans notre région. » Donc, c'est le fun de voir aussi là, que les entreprises osent déposer puis de dire que notre région, point de vue touristique, est vraiment intéressante. Oui, et que le tourisme bouge beaucoup l'économie de la région, ça aide beaucoup les entreprises locaux. Oui, puis on sait quand on a un attrait touristique, que ce soit un camping, que ce soit un parc, un spectacle, un show, tout ça, on voit les personnes qui se déplacent, bien, ils viennent consommer ici, ils vont venir dans nos restaurants, ils vont venir visiter nos boutiques, ils vont mettre de l'essence au passage. De voir tout l'impact, dans le fond, de ce tourisme-là dans notre région, c'est intéressant, puis c'est le fun qu'on le mette de l'avant encore une fois cette année. Oui. Et pour les jeunes entrepreneurs, Stéphanie, bon, quel est l'important, justement, on peut dire de la relève, que les jeunes entrepreneurs commencent à être partis ou font bouger aussi l'économie de la région? Oui, malheureusement, cette année, notre catégorie relève et transfert d'entreprise, c'est la Jeune Chambre de Victoriaville qui l'offre cette année. Probablement que l'année prochaine, on va remettre de l'avant une catégorie dans ce style-là. Faut en prendre soin, puis c'est important de mettre les jeunes entrepreneurs parce que c'est le reprenariat. Puis plus qu'on va les mettre de l'avant, plus qu'ils vont se sentir impliqués, puis il en faut. Donc, de se coller sur, de collaborer avec la Jeune Chambre de Victoriaville, c'est fort important. Puis aussi, c'est des démarches qu'on va faire ensemble pour le reprenariat aussi, qu'on va sensibiliser. Le gouvernement fait quelques actions, mais nous aussi, les chambres de commerce, on a de l'action à faire là-dedans avec les partenaires économiques. Parce que c'est le nerf de la guerre. Là. Il y a beaucoup de reprenariats qui ont besoin de se faire dans les années à venir. Mais cette année, dans notre 40e anniversaire pour le Panthéon, on a la nouvelle entreprise qui est souvent des jeunes entrepreneurs. Puis aussi, on a la catégorie jeunes entrepreneurs en collaboration avec la Chambre de Victoriaville, la Jeune Chambre de Victoriaville.
Parfait. Et quels sont les prix, Stéphanie? Est-ce que c'est de l'argent ou quelle est comme la reconnaissance, justement, pour les gagnants? Oui, de notre côté, c'est vraiment de la reconnaissance, puis ça vient avec un trophée honorifique. C'est la reconnaissance, puis aussi c'est la visibilité. Partout où est-ce qu'on va publier, ça va être soit LinkedIn, Facebook, courriel dans les journaux, la radio, comme vous ici à la télé, la TV communautaire des Bois-Francs. C'est vu vraiment partout. Puis ce qu'on a demandé à nos membres dans les dernières années, ce qu'ils souhaitaient, c'était beaucoup de visibilité. C'est ça qu'ils viennent chercher au Panthéon, puis de la reconnaissance. Que ce soit pour leurs clients, que ce soit pour leurs équipes de travail, que ce soit pour eux-mêmes, pour les familles aussi qui les accompagnent dans les démarches de l'entrepreneuriat. C'est souvent, la famille va être, je dirais pas mis de côté, mais les entrepreneurs vont faire beaucoup d'heures. Donc, les familles aussi sont récompensées par cette reconnaissance-là, si on veut dire. Alors, c'est beaucoup de visibilité. Il n'y a pas de prix monétaire, mais ça vient avec le trophée, la visibilité. Et puis aussi, cette année, bien, c'est sûr qu'on va avoir quelques surprises, là, vu que c'est le 40e anniversaire, qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite, mais ça va être une soirée fort intéressante. Et pour les prix bâtisseurs, on dit, oui, c'est la même chose. C'est aussi la reconnaissance ou il y a quelques différences dans ces prix. Tu as fait des bonnes recherches parce que oui, exactement. Le prix bâtisseur, c'est un trophée spécifique qui est veillance, dans le fond. Le trophée a vraiment un titre. Et puis, c'est un trophée en bronze qui a été créé par l'atelier d'Inverness. Donc, qui est à proximité ici. C'est un trophée qui a été fait vraiment pour eux, pour cette catégorie-là. Et puis, à chaque année, c'est le trophée là, qu'on remet en bronze. Puis, on est fiers. C'est une création artistique de la région, de l'érable. Fait que c'est un prix spécifique. Sinon, bien, c'est le trophée là, qui est en forme d'étoile là, qui représente notre Panthéon. Et aussi, bon, tu avais déjà parlé un peu sur Louis et Goy Aubert. Le Messier? Oui, monsieur. Oui, alors cette année, vous rendrez un hommage à lui. Pourquoi? Qui était lui? Oui, parce que M. Guy Aubert, ça fait 5 ans qu'il est décédé. Et Guy Aubert a été un bâtisseur dans la région et très, très, très impliqué. Même si on va à la Vélogare de Victoriaville, il y a une plaque là, dans la Vélogare qui, en sa mémoire, explique qui était M. Guy Aubert. Donc, il a été quelqu'un qui a développé beaucoup, et pas juste la région, qui a travaillé pour plusieurs projets au Canada. Et puis, c'est quelqu'un qui était très bienveillant envers les autres entrepreneurs. Pour s'assurer que tout fonctionnait bien, il est impliqué dans le Carré 150, dans plusieurs fondations, puis là, je ne veux pas les nommer parce que je sais que je vais en oublier, mais il a été très impliqué. Puis pour nous, bien, le trophée personnalité du monde des affaires, ça allait de soi que c'était M. Guy Aubert. D'accord. Bon, et pour terminer ce sujet, parce qu'on va parler des autres choses, mais parlons, s'il vous plaît, de l'événement de cette année. Quand, quelle est la date et où est-ce qu'il va se dérouler cette année et à quelle heure? Bon, tout. Pour le Panthéon? Oui, le Panthéon. Oui, pour le Panthéon. La gala Panthéon. Donc, les formulaires, c'est jusqu'au 13 février pour les avoir, les remplir et nous les déposer. Le dévoilement, c'est le 25 mars. Ça va être au complexe Dupré de Princeville. Donc, le 25 mars à 17h au complexe Dupré. Et puis après ça, le gala, c'est le 2 mai au Colisée des Jardins de Victoriaville à 17h. Et est-ce que les citoyens sont invités à participer ou non? Oui, on a des fois des personnes, là, des citoyens qui s'inscrivent pas pour le dévoilement, mais plus pour le Panthéon, qui veulent venir voir là, qu'est-ce que c'est les entreprises qui sont honorées. C'est vraiment une belle soirée festive et puis qui mettent autant l'humain, mais autant les entreprises de l'avant. Oui, bien sûr. Bon, Stéphanie, on va parler d'un autre sujet. Oui. Parce que, bon, par rapport à la Chambre de commerce, parce que je sais qu'il y a comme des nouveautés pour les nouveaux membres dans l'année 2025. De quoi il s'agit? Oui, on a plusieurs entreprises qui manifestent de l'intérêt parce qu'on avait des avantages membres qui viennent de la Fédération des chambres de commerce du Québec, que ce soit Global Payment, après ça, Flagship, pour un transport, tout ça. Faut aller voir sur le site de la Chambre, là, mais il y en a plusieurs qui sont automatiquement par la Fédération, que ce soit des assurances collectives. Puis là, après ça, nos membres locaux disaient, bien, nous aussi, on voudrait joindre pour offrir des avantages membres. Puis les chambres de commerce, bien, on prône l'achat local. Donc, ça allait de soi qu'on voulait des avantages
avantages aussi qui sont locaux, qui sont de nos membres. Alors, on a une série qui a été annoncée de juin à aller jusqu'à décembre, que vous avez été partenaire là, pour la diffusion. Et puis là, on va en avoir déjà en 2025. Je pourrais vous dire les 4 prochains qui sont à venir. On a Toi d'abord, qui est une boutique de vêtements pour femmes. On a Grain de beauté, qui est situé à Davidville, qui est vraiment des soins esthétiques, dans le fond, puis corporels, qui va se joindre sous peu. On a aussi Création Chantal, qui est une boutique de vêtements. Et puis, on va avoir Oser le bonheur, qui est situé à Plessisville. Donc, eux, prochainement, vont être annoncés pour des avantages membres. Malheureusement, je ne peux pas vous dire tous les avantages parce que ça va être diffusé sous peu. Mais restez à l'affût. Venez voir nos médias sociaux, notre site Internet, ça va être là aussi. Puis, c'est des partenaires qui se joignent, dans le fond, pour faire une différence, faire la promotion de l'achat local, mais aussi aider nos entreprises. Puis quand on dit aider nos entreprises, c'est pas juste l'entrepreneur, c'est tous les employés qui ont droit au rabais. Donc, oui. C'est vraiment intéressant. Et en plus, ici, à Plessisville aussi. Ben oui, c'est ça. Et un autre sujet, que c'est le dernier sujet, mais c'est très important aussi, c'est la exception temporaire de la taxe sur les produits qu'a fait le gouvernement fédéral. Oui, vous avez demandé au gouvernement de réfléchir un peu sur les conséquences négatives aux entreprises locaux, justement, pour ces réductions. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce sujet, Stéphanie? Est-ce que finalement, il y a eu une indemnisation pour les entreprises ou non? On attend encore des nouvelles. Ça, c'est quand on a des sujets politiques comme ça, c'est toutes les chambres de commerce. On travaille ensemble avec la Fédération des chambres. Donc, la Fédération a eu des rencontres avec le gouvernement. Présentement, on est encore en attente de nouvelles. On ne se cache pas que le 15 février, c'est sous peu. Mm-hmm. Donc, on espère avoir des nouvelles parce que on comprend que le gouvernement a fait ça pour des actions d'achat local. Ça, on le comprend, pour aider les entreprises, tout ça. Sauf que de l'autre côté, ça a été beaucoup d'ajustements, beaucoup de modifications de caisses enregistreuses et tout ça. La complexité aussi. On avait demandé un guide. Il y a un guide qui est sorti du gouvernement, mais qu'on aurait aimé avoir plus clair. Puis aussi une indemnisation, comme tu mentionnais. Présentement, on est encore en attente de nouvelles. Fait que c'est pas évident quand il y a des changements comme ça à court terme, là, ce qu'on demande, c'est, oui, c'est correct de l'être, mais d'être mieux outillé pour traverser ces changements-là. Oui, peut-être ça pourrait être rétroactif, peut-être dans l'avenir, oui. qu'il y ait une solution pour les entreprises. Exactement. Parce qu'ils ont dépensé plus d'argent, c'est ça? Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est avoir un montant d'argent pour qu'est-ce que ça a coûté de modification. Parce qu'ils ont dû changer les caisses enregistreuses pour certains, d'expliquer la formation aussi aux employés. Des fois, c'est pas évident quand on a plusieurs employés, que ce soit à temps partiel, il faut réexpliquer à chacun tout ça. Ce qu'on demande, c'est un montant d'argent pour aller diminuer, dans le fond, ce que ça a coûté. Tu m'as parlé d'un sondage. Oui, il y a des sondages aussi qui roulent avec la Fédération. Puis, on a plusieurs, dans le fond, qu'on transfère à nos membres. Puis celui-là, on voulait avoir justement, là, il est en train de rouler encore pour savoir l'impact que ça a eu dans leur entreprise. Puis on en a un aussi qui roule là, parce que les gens vont voir plusieurs sondages, mais on a un aussi pour la taxe du 25 % là, avec les douanes des États-Unis. Donc, on a 2 sondages qui roulent présentement. Puis quand on demande des sondages, nous, ça nous donne de l'information à la Fédération pour après ça être capable d'aller rencontrer les gouvernements puis dire, ça, oui, c'est un bon coup, ça, on veut de l'ajustement. Les sondages nous permettent d'aider nos entreprises, puis je sais que ça prend du temps, des fois, c'est un petit 5 minutes, un 2 minutes parfois, mais c'est important pour être capable de bien aider nos membres. D'accord, oui, on doit attendre peut-être les nouvelles du gouvernement de ces sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'on a su que pour le Boxing Day, ça a été très bon, de l'achalandage comme jamais qu'on a vu. Puis ça, c'est pas juste pour notre région, c'est à travers le Québec. Donc, Boxing Day, ça a été des très, très belles ventes. Puis, malheureusement ou heureusement qu'on peut dire, là, la grève des postes de Poste Canada qu'il y a eu avant les fêtes, ça fait que les gens ont beaucoup acheté localement. Donc, ça, c'est le fun. Par contre, il y en a qui utilisaient des entreprises locales qui utilisent Poste Canada pour faire l'envoi de courrier. Donc, ça a été plus difficile. Mais on voit que, cette année, étrangement, mais heureusement, là, on a eu un retour vers l'achat local. Puis le Boxing Day, de savoir que ça a été achalandé comme jamais depuis quelques années, ça fait du bien aussi de voir ça. Oui, c'est des rabais qu'ils achètent, mais au moins, ils achètent localement.
Oui, plusieurs comme événements qui touchent une partie de la population, mais qui aident une autre partie de la population, ça c'est comme ça. Exact. Bon, Stéphanie, merci beaucoup d'être toi. ici avec nous pour toute l'information. Et bon, on va être là-bas dans le Gala Panthéon de la performance 2025. Merci à toi, puis merci pour votre précieuse collaboration à chaque fois.